Ce rallye de Sardaigne avait eu le don l'an dernier de susciter l'inquiétude chez les équipages. 12 mois se sont écoulés et les craintes reviennent intactes. Il faut être hyper précis dans les notes et en plus la moindre erreur, t'as des pavasses de partout, tu sais, leurs beaux rochers ronds, là, ils sont jolis, mais il y en a toujours cachés dans tous les coins, quoi. Et la saison avançant, les consignes se font de moins en moins feutrées, de plus en plus précises. Salut. Bon, on est à notre 5e rallye. Le 4e a très bien marché. J'espère que ce sera la même chose pour celui-ci. Je compte sur vous pour terminer ce rallye. C'est très important et pour vous et pour nous. Aujourd'hui encore plus pour nous parce que on se rend compte que les points constructeurs sont vraiment très durs à aller chercher, qu'on a malheureusement un déficit aujourd'hui qui est encore de 12 points, il était de 15 points avant la Nouvelle-Zélande, on a rattrapé que 3 points, donc je compte vraiment sur vous pour finir ce rallye, c'est hyper important, sachant que vous l'avez vu, c'est un rallye qui est vraiment particulier, vraiment spécifique et qu'il est vraiment très très facile d'en faire une. Ça vient, tout doucement. Assez doucement en effet, puisque dans le premier chrono du rallye, Sébastien Loeb et Daniel Elena vont réaliser un temps tout à fait inhabituel pour eux. Sur 29 km, ils lâchent près de 20 secondes à l'équipage le plus rapide. Sur droitier, 130 moins mi-court. Sur long gauche, on perd 140 ponts sur frein pour 60 mètres, 100 000 et 3. Et gauche ferme 130 puissance ciel. Mais l'enseignement le plus important de cette boucle de 3 spéciales est surtout la bonne santé globale de la Xara WRC, car derrière, Sébastien Loeb va se ressaisir et signer consécutivement 2 temps scratch. Ah, mais elle va être chaude l'autre. On a mis la plus froide. T'en veux? Allez. Alors que François Duval fait lui exactement ce qu'on attend de lui, puisqu'il se positionne tout près des meilleurs. Bref, de quoi entretenir une ambiance sereine, revenir à des préoccupations infiniment plus sérieuses. Allez, salle. Ma casquette, elle est cassée. Bon, les consignes sont les mêmes, hein, les consignes sont les mêmes, il faut le finir. Le patron ayant à nouveau martelé ses fondamentaux, tout ce petit monde repart pour une seconde boucle, identique à la première, et qui, dans un premier temps, va permettre aux 2 pilotes Citroën de truster les 2 premières places du classement général. Droite 30, tenir. Droite 30. Sur gauche 60. Mais cela ne va malheureusement pas durer longtemps. Gauche 100. Putain. François. Oh, mais vite, sors. Vous faites quoi? Ben, on sort. Sébastien Loeb, une fois de plus, se trouve seul au combat. Il remporte les 2 dernières spéciales du jour pour revenir à Olbia en leader. La journée avait démarré bizarrement, mais les événements qui ont suivi ont totalement rassuré Claude Satinet, le directeur général de Citroën. J'ai eu un peu peur ce matin, les 20 secondes là, sur la première. Non, mais je veux dire, mais non, j'ai pensé que c'était une tactique que vous aviez là pour vraiment les mettre sur un faux rythme. Voilà. Ah non, mais on savait qu'elle serait pas pour nous, celle-là. Oui. Non, mais attendez, non, mais c'est la règle, hein, c'est pas le nombre de scratch qui compte. Hein. Non, mais je savais qu'elle était pas pour nous, mais je pensais pas en prendre 20 quand même. Ah ouais. Oui, un peu moins, ça vous aurait convenu, quoi. Non, mais là, c'est bien, c'est bien.
Décision a finalement été prise de réparer la voiture de Duval. Dans les 2h45 autorisées par le règlement, petit exploit de l'assistance, la Xara numéro 2 sera remise sur roue. Duval repartira demain matin avec un retard, pénalité incluse de plus de 10 minutes, de quoi entretenir l'espoir sans pour autant effacer le passé. C'est clair que ou tu confonds la note, ou tu n'entends pas, ou tu... Comment ? Avec ces deux possibilités-là. Ah oui, il n'a rien à faire à l'endroit où il est, c'est sûr. Il doit être 2 mètres à l'intérieur, tourner le volant 15 mètres avant. Il est vraiment hors trajectoire. Première fois que je... Comment ? Première fois que je roule. Il y a un début dans tout, mais j'aurais préféré que tu le fasses ailleurs. Hein. La première spéciale de la journée va démontrer une fois de plus l'étendue de l'expertise de Michelin en matière de pneumatiques anti-crevaison. Car dans ce chrono de plus de 30 km, dans lequel toute crevaison justement peut avoir d'énormes conséquences, eh bien Sébastien Loeb réussit le scratch avec précisément une roue crevée. 130 mètres. Droite 70 ou plus. Nous n'en sommes qu'au tout début d'une journée qui va s'avérer extrêmement calme. Il est d'ores et déjà clair que Sébastien n'a plus qu'un seul adversaire dans ce rallye, Peter Solberg. Adversaire avec lequel il donne un peu l'impression de jouer, au gré des pièges de ses spéciales sardes, mais en conservant toujours un contrôle absolu de la situation et suscitant de fait une admiration unanime. Elle a fait 2500 km, Sébastien. Thanks, merci. En Suisse, on est à Bâle. Ah aussi, oui. Salut l'Alsacien. Je suis à Bâle aussi. Ah ouais? T'habites à Bâle? Il va se rallier. Il va se rallier, Sébastien. Non, mais moi j'ai bien aimé la dernière spéciale, là, vous voyez, le truc là, vous n'avez pas fait des trucs qui oscillaient là, donc c'est... On a fait du... Voilà, ça, c'est, voilà, Je vais bien là, les courbes voilà, comme ça. Moi j'aime bien les courbes comme ça, régulières. Ouais. Durant toute la journée, François Duval s'est efforcé de se rapprocher des points. Il y aura encore un peu de boulot demain dimanche. Ce dimanche, l'exercice sera un peu différent parce que le découpage est différent. Cette dernière journée nécessitera une fiabilité totale de la machine car les équipages devront enchaîner 6 chronos courts mais sans aucune assistance intermédiaire. 130 mètres. Gauche 130 plus. Il suffit donc à Sébastien Loeb de dérouler en surveillant périodiquement son rétro. Et ça aussi, l'Alsacien le fait très bien. Journée sans émotion, autre que celle désormais habituelle ressentie en fin de journée. Cette victoire est la 3e de l'année pour Sébastien et Daniel, la 2e consécutive. Sébastien retrouve la tête du championnat. Quelques minutes plus tard, autre bonne nouvelle, François Duval rapporte 2 points à l'équipe Citroën. C'est bien l'avoir ramené au bout. Voilà, c'est bien pour tous ceux qui ont travaillé pour refaire une voiture. Allez, à l'avant. Allez. Il lavoro di Porto Rotondo e a bagnare anche la fedele Xara con la quale hanno conquistato equipaggi che ne faranno da cornice. Grande impegno di Citroën a portarlo a termine nella migliore dei modi.
Et ce week-end-là, la coupe a même failli déborder puisque Citroën est à 2 doigts de réaliser un doublé dans le championnat junior. Dani Sordo, l'Espagnol, remporte à 22 ans sa première victoire en mondial. Et en terminant 3e, après avoir été leader, Chris Meek complète le résultat d'ensemble et permet au Citroën C2 Super 1600 de prendre les 2 premières places du classement général du championnat.